veut garder sa liberté, sa souveraineté, parce que c'est grâce à la liberté et à la souveraineté qu'il peut développer son pays. Voilà donc le message essentiel. Il faut que les Camerounais, les jeunes, sachent que ce n'est que dans la souveraineté aujourd'hui, plus que jamais, dans l'union de l'ensemble de l'Afrique, que nous allons nous en sortir. Les autres ont des plans à très long terme contre l'Afrique. C'est tout à fait normal, parce qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts chez nous. Alors quand nous-mêmes, jusqu'aujourd'hui en 2013, on signe des contrats parce qu'on a d'abord été corrompus. On prend d'abord l'argent avant de signer un contrat. Vous croyez que c'est pour qui? C'est pour notre peuple. Donc l'exemple du père de mon père, Locke Prisé, l'exemple illustre est là. Que jeunes, arrêtez ce que les aînés ont fait. Arrêtez de prendre l'argent. Travaillez pour l'argent. Dieu a béni ce continent et a béni ce pays. Il nous a donné tellement de richesses. Donc travaillez pour avoir ces richesses-là. Ne vendez pas le pays. L'année prochaine, ça fera 130 ans. Et il y a eu cette résistance qu'elle a commencé à faire. Qu'est-ce qui sera fait pour pérenniser sa mémoire, pour l'ancrer solidement dans la mémoire collective? Est-ce que quelque chose sera fait? Quand vous viendrez ici, le 28 août 2014, par la grâce de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres, vous ne reconnaîtrez pas celui. Parce que l'année prochaine, 2014, c'est 130 ans de sa résistance, mais c'est aussi 100 ans de la résistance de Douala Mangabel. Douala Mangabel venait ici régulièrement, parce qu'il faut bien comprendre que c'est le père, c'est nous qui sommes le père. Douala Mangabel, c'était mon neveu, ouais, moi je suis encore vivant, mais dans la généalogie, Douala Mangabel était mon neveu. Donc, la complicité était là. Donc, quand on va fêter 100 ans de Douala Mangabel, on va fêter 130 ans de la résistance de son nom. Mais ça, ce n'est pas seulement pour les Sawa, ce n'est pas seulement pour les Douala, c'est l'exemple pour le Cameroun et pour l'Afrique. Pensez-vous que même une cérémonie pour avoir un impact sur les jeunes? Est-ce que vous pensez que vous savez, les jeunes sont ici ce matin depuis 5h30. Ils ont participé à une cérémonie spéciale. S'ils se sont déplacés de loin pour venir participer à cette cérémonie, c'est que c'était très important pour eux. Et vous savez, c'est une entrée dans cette cérémonie, mais ceux qui sont entrés, on les verra dans 10 ans. On verra leurs actions dans 10 ans. La jeunesse a besoin de repères. Et ces repères, nous les avons encore mis à la disposition ce matin. La presse a vu une partie quand vous êtes venus, mais les repères sont là. Et nous avons besoin de ces repères et que ces repères soient enseignés dans nos écoles. Ces jeunes, c'est eux qui vont décider demain. Et quand ils vont décider demain, ils sauront ce qu'ils vont mettre dans les programmes scolaires pour que dans les programmes scolaires, nous ne soyons plus seulement les esclaves intellectuels et spirituels des autres, mais que nous soyons des hommes libres et fiers. Non pas par arrogance, mais parce que nous avons des repères sur lesquels nous pouvons, n'est-ce pas, nous appuyer. It is true that you are celebrating the life of somebody who fought for the resistance of Africa. But it's true that you are celebrating all what that is. But what relationship has it got with your traditional activities this morning at the group? How can you be powerful without tradition? How is it possible? Even in other countries, in Europe and so on, don't you see that they go first to their ancestors, they go first to the churches before doing important things? It is so important to tell to Africans, please, God gave you so much, and the tradition has all these. If you have no tradition, if you are forgotten, you are lost. Who are you? You are not powerful. It is not possible to be powerful because you want to go to the French or to the German or to the Americans that they give you this or that. No, man, it can't work. You are powerful
if you are really solid man on your soul. So after the declarations, what physical changes do we expect to see on the ground? Well, let's see, in 1 year time, please, come here. I think that you will see, God will help us, you will see the transformation. But the transformation is not only because of transformation. The transformation will be there in the honor of all, not only Lok prison, but all Cameroonians who resisted, who died, because they want to save their liberty and their honor and their dignity. You're welcome. Facebook,